Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour à vous tous, chers amis auditrices et auditeurs. J'ai intitulé cette émission « Convertissez-vous ». En effet, l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent, dans Saint Matthieu au chapitre 3, nous appelle à la conversion. Alors, je ne vais pas vous faire un discours spirituel sur la conversion. Je voudrais dans cette émission que nous cherchions très concrètement dans notre vie quotidienne d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que se convertir? Mais commençons par l'Évangile. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Produisez donc un fruit digne de la conversion. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Et dans l'évangile de Luc, Jean le Baptiste précise « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Voilà la conversion qui nous est présentée comme la construction d'une route où il faut aplanir les bosses, combler les trous, enlever les cailloux, et changer les passages tortueux pour qu'ils se redressent. Nous savons tous que nos vies sont parfois des montagnes russes. Il y a en nous du tortueux, des rochers qui nous font tomber ou nous blessent, des obstacles que nous n'arrivons pas à franchir. Et parfois nous voudrions nous donner l'objectif d'arriver au bout d'une route, mais nous avons parfois du mal à y arriver. C'est à cela que ce dimanche de l'Avent nous invite à nous atteler. Rendez droit ces sentiers. Le mot qui exprime cette démarche en langage chrétien, c'est « convertissez-vous ». Autrement dit, dans le langage de tout homme, retournez-vous, changez de vie. Je vous entends dire déjà « oui, mais comment on fait ?» Alors voici quelques pistes très concrètes. Écoutez ou relisez les textes que vous allez entendre sur mon blog. Vous y trouverez d'ailleurs un texte supplémentaire. Et au lieu de vouloir tout noter ou de vouloir tout retenir, laissez-vous toucher par un mot, par une phrase, une proposition qui vous fait dire « ça c'est pour moi ». Telle ou telle de ces propositions ci-dessous qui vous semble parler de vous, qui vous donne envie de changer, envie de vous y mettre, tout simplement. Alors, première piste, me retourner, changer pour vivre, me convertir. Quelques phrases qui nous invitent à passer de « je me laisse aller » ou « je me laisse faire » à « je choisis ». Je me laisse aller ou me laisse faire en me laissant envahir par les lamentations. Passer à chercher ce qui est savoureux et qui a du goût dans ma vie. Parfois, je veux convaincre, imposer mon point de vue. Et si je commençais à accueillir, à me laisser interroger? Je voudrais chercher et prouver qui a raison. Et si je commençais par s'écouter, se reconnaître complémentaire? Souvent nous récriminons, nous dénonçons, nous jugeons. Et si au lieu de dire ça, nous apprenions à dire non sans juger, et plutôt que de dénoncer, si nous proposions d'autres chemins? Souvent je me ronge les sangs
Et si nous faisions contre mauvaise fortune bon cœur? Souvent, ma vie est en accéléré permanent. Et si pendant ce temps de l'Avent, je m'imposais de ralentir pour mieux vivre? Souvent, je me bats contre ce qui ne dépend pas de moi. Et si je protégeais et changeais ce qui dépend de moi? Souvent, je suis submergé par tout ce que j'ai à faire. Et si je choisissais d'en faire moins, et pour cela de trier? Souvent, je m'enferme pour me rassurer devant les craintes qui sont les miennes. Et si j'osais relever des défis qui m'est à ma portée? Souvent, je suis obligé de faire à toute vitesse. Et si j'écoutais le proverbe « hâte-toi lentement ». Souvent, je suis dans la méfiance et la frilosité. Et si je m'aventurais à la créativité? Souvent, je voudrais avoir plus. Et si je cherchais à être plus? Souvent, je veux accumuler. Et si je commençais à élaguer? Souvent, je multiplie les conquêtes passagères. Et si je choisissais de construire un amour durable? Souvent, je suis dans une vie trépidante. Et si je m'arrangeais une vie épanouissante? Souvent, je suis dispersé, déstabilisé, énervé. Et si je m'imposais d'être attentif, concentré, présent à ce qui se passe? Je conçois parfois la liberté comme je fais tout ce que je veux. Et si je concevais la liberté par m'adapter à ce qui survient, y compris aux contraintes? Souvent, je cherche partout si la vie a du sens. Et si je choisissais de donner du sens à ma vie, à mes actes? Et vous pouvez continuer la liste. Sur mon blog parolesemmées.com, dans le chapitre Dieu de tous les jours, vous trouverez un post intitulé Conversion et vous y trouverez une autre liste un peu semblable à celle que je viens de vous dire. Celle que vous trouverez là s'appelle Vivre mes valeurs. Et je passe maintenant à une troisième série de pistes que j'ai intitulée Sortir pour vivre. Vous savez bien qu'il faut sortir du ventre maternel pour vivre et pour grandir. Vous savez bien qu'il faut sortir de l'œuf pour devenir poussin, qu'il faut sortir de terre pour devenir plante, fleur, fruit. Alors écoutez, puis là aussi, laissez-vous toucher par telle ou telle de ces phrases qui vont vous parler de vous. Sortir de son camp en tendant la main et en négociant. Sortir de ses peurs en écoutant et en vivant nos désirs. Sortir du silence en vivant nos émotions, en prenant la parole. Sortir de l'incertitude en se serrant les coudes. Sortir de la peur en s'appuyant sur nos ressources. Sortir des lamentations en se protégeant et en s'affirmant. Sortir de nos enfermements en s'ouvrant à la pluie et au soleil de la vie. Sortir de nos postures figées en s'adaptant avec souplesse.
sortir de la pensée unique en s'ouvrant à la complémentarité. Sortir du moi d'abord en allant à la rencontre. Sortir des relations toxiques en cherchant les personnes bienveillantes. Sortir de tous les esclavages en osant dire non pour être soi-même. Sortir de l'hôpital, sortir de prison, sortir de l'obscurité, sortir après le cyclone, sortir de sa zone de confort, sortir avec son amoureux, s'en sortir, et vous pouvez continuer la liste. Oui, sortir, oser sortir pour être ensemble, oser sortir pour être soi, pour naître au monde, pour naître à soi-même, sortir pour vivre. Voilà des chemins de conversion, de changement de vie dans le quotidien de notre pratique habituelle pour que la conversion à laquelle Jean le Baptiste nous invitait en ce temps de l'Avent devienne une réalité dans nos vies. Bonne semaine, bon temps de l'Avent. À la semaine prochaine.